Que Dieu vous bénisse. Nous voulons passer des merveilleux moments dans la présence de Dieu. Et Dieu va certainement nous faire du bien encore une fois de plus aujourd'hui. Ça fait 2 dimanches que nous n'avons pas parlé de sa part, mais lui-même a voulu que nous puissions l'adorer de cette manière-là. Et Dieu, par sa grâce, nous fait encore cette opportunité pour que nous puissions encore une fois de plus parler de sa part. Nous allons commencer un nouveau thème. Qui suis-je en Christ? Ça, c'est notre nouveau thème. Vous savez bien que nous sommes christocentriques. C'est Christ qui doit être au centre dans tout ce que nous allons faire. Et nous allons prôner Christ jusqu'à la fin de notre jour. Qui suis-je en Christ? Bien-aimés, j'ai voulu que nous puissions être pratiquement didactiques. Pendant que j'ai préparé ces enseignements, je me suis dit que nous devons commencer à analyser chaque écriture, verset par verset, pour nous permettre de croître dans notre connaissance aussi. Je me suis rendu compte que c'est la bonne méthodologie que nous allons emprunter. Nous allons évoluer verset par verset et nous allons pratiquement peaufiner le verset, étudier les versets dans sa profondeur pour que nous puissions avoir une lumière quant à cela. Qui suis-je en Jésus-Christ? Matthieu 16, 19, c'est notre verset principal et nous allons l'appuyer dans Matthieu 28, 18 et enfin dans Marc 16, 17 à 18. Matthieu 16, 19, Matthieu 28, 18. Matthieu 16, 19. Matthieu 16, 19. Excusez-moi, ça c'est Christ qui est en train de nous parler. Ce n'est pas un prophète qui parle. Ce n'est pas l'apôtre Pierre qui parle. Mais c'est notre modèle qui est en train de parler. J'ai beaucoup aimé cette écriture. Écoutez la parole de Dieu. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Je vous ai dit que ça c'est notre verset principal. Nous allons nous baser sur ce verset. Et je vous assure, il y a des richesses qui vont sortir de ce verset. Je reprends encore. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. J'aimerais que vous puissiez souligner, vous qui avez la Bible dans vos maisons, je donnerai. Ce n'est pas au présent, mais c'est au futur. Je vais vous démontrer pourquoi Christ le dit. Et ensuite, souligner les clés du royaume, c'est au pluriel, ce n'est pas au singulier. Et enfin, souligner ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu lieras sur la terre sera délié dans les cieux. Matthieu 28, 18. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ça, c'est toujours Jésus qui est en train de parler. Ce n'est pas le prophète, c'est notre maître qui parle. Et enfin, Marc 16, 17 à 18. Marc 16, 17 à 18. Marc 16. Marc 16, 17. Marc 16, 17 à 18. Marc 16, 17 à 18.
Excusez-moi, Marc 16, 17 à 18. La parole de Dieu nous dit ceci. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Soulignez bien cela. Ils chasseront les démons et ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne feront point du mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Je reprends encore pour la énième fois. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, c'est-à-dire au nom de Jésus-Christ. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Église de Dieu, comme je vous l'ai dit tantôt, nous sommes en train de faire une étude de ce verset principal, Matthieu 16, 19. J'aimerais poser une base et vous dire une petite vérité qui est très capitale, que beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de chrétiens qui disent, ne faut pas attention à cela. Nous devons faire une grande distinction entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Nous devons faire une grande distinction entre les dispensations de l'ancienne alliance et les dispensations de la nouvelle alliance. Église de Dieu, écoutez-moi. Si tu es incapable de faire cette distinction, tu ne connaîtras pas l'économie de Dieu. Tu ne connaîtras pas comment Dieu fonctionne. Tu ne connaîtras pas comment Dieu s'impose, comment Dieu agit. Beaucoup d'enfants de Dieu, que dis-je, beaucoup d'hommes de Dieu sont en train de faire du bric-en-brac, comme on dit, des jumelages, des assemblages, alors que nous ne sommes plus dans ces jumelages. Beaucoup d'hommes de Dieu prêchent les réalités de l'ancienne alliance dans la nouvelle alliance. Beaucoup d'hommes de Dieu nous prêchent des réalités qui étaient vraies hier, mais qui ne sont plus vraies aujourd'hui. Laissez-moi nous dire que nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance. Papa Guy, quand Dieu veut travailler avec un peuple, il travaille avec un peuple dans un cadre. Lorsque Dieu a voulu travailler avec Israël par le biais de Moïse, il avait posé un cadre. Dieu a appelé Moïse son serviteur et lui a donné la loi. Il voulait que Moïse se base sur la loi ainsi que son peuple. Mais lorsque nous sommes dans la nouvelle alliance, c'est un autre cadre. C'est comme si Kabila aujourd'hui, il veut s'imposer encore en tant que président. Cela n'existe pas, ça ne se fait pas. Aujourd'hui, nous vivons l'alliance de Félix Tshisekedi et non pas de Joseph Kabila. Beaucoup d'hommes de Dieu pensent que la loi de Kabila va s'imposer encore à l'époque de Félix Tshisekedi, alors que cela n'est pas possible. Les réalités d'hier ne sont plus vraies aujourd'hui. Voilà pourquoi ce jour-là, Jésus-Christ envoie ses disciples pour trouver un endroit là où ils vont s'asseoir, dormir et manger. Cet homme a refusé de le recevoir. Écoutez les disciples de Christ. Maître, envoie, prions pour que le feu descende sur lui. Il précise encore, comme à l'époque d'Élie. Mais j'ai aimé la réponse de Maître. Jésus-Christ leur répondit en disant, taisez-vous. Ce que vous demandez n'est pas vrai actuellement. Ce qui était vrai hier n'est plus vrai aujourd'hui. Le feu qu'Élie avait demandé était vrai hier. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Vous ne savez pas ce que vous êtes en train de demander. Jésus-Christ voulait leur expliquer, attention les amis. Aujourd'hui, nous vivons l'ère de Tshisekedi, ce n'est plus de Kabila. Même si les FCC cherchent à embrouiller les choses. Mais laissez-moi vous dire, si Kabila signe une ordonnance aujourd'hui, cette ordonnance n'aura pas d'effet. Mais si Tshisekedi signe une ordonnance aujourd'hui, même s'il dormait, sa signature
va produire des effets. Parce que nous vivons l'époque de cet homme. La nouvelle alliance, Papa Guy, ce n'est pas tourner la page. La nouvelle alliance, c'est changer de livre. La nouvelle alliance, c'est un nouveau livre. Ce n'est pas le fait de tourner la page. Parce que le fait de tourner la page, vous allez encore revenir encore dans cette page. Alors que ce n'est pas ça dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, c'est de changer un livre. Vous avez un nouveau livre, ce n'est plus ce livre-là. Dans 2 Corinthiens 5, 17, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, ça c'est un fait. Toutes choses sont devenues nouvelles. Dans ce texte que nous avons lu, Matthieu 16, 19, un très bon texte, Jésus-Christ parlant à Pierre, il dit, je te donnerai les clés. Donnerai les clés. Pierre, je te donnerai les clés. Il est dit au futur, pas au présent. Et je vais vous expliquer pourquoi il est dit. Il dit, Pierre, je te donnerai les clés. Je me suis rendu compte que le fait de posséder les clés est un don. Le fait pour nous d'avoir les clés est un don. Et pas n'importe quelle clé. Les clés du royaume. Il dit, Pierre, je te donnerai les clés du royaume. Les clés du royaume, ce n'est pas les clés de la maison. Ce n'est pas les clés de l'église. Ce n'est pas les clés du building, mais les clés du royaume. Le royaume de Dieu est un compartiment avec beaucoup de chambres. Un compartiment où tu verras Dieu. Un compartiment où tu verras les anges. Un compartiment où tu verras les vieillards. Les 4 êtres vivants. Et parmi les anges, il y a les chérubins, les séraphins, les archanges. Ce compartiment-là compose le royaume des cieux, y compris nous, l'église. Et ces clés-là que Dieu a données, ces clés-là que Jésus-Christ veut donner à Moïse, à Pierre, il dit, je te donnerai ces clés. Laisse-moi te dire que les mêmes clés que Dieu utilise pour le royaume, c'est les mêmes clés que Jésus-Christ veut donner à Pierre. Les mêmes clés que les anges utilisent pour entrer dans le royaume des cieux, c'est les mêmes clés que Jésus-Christ veut donner à Pierre. Il dit, je te donnerai les clés. Laissez-moi vous dire, quand on parle des clés, on sous-entend les portes. Parler des clés, ça veut dire qu'il y a des portes à ouvrir. Des clés, il dit, je te donnerai les clés, Pierre. Moi, je te donnerai les clés. Et les clés pour en faire quoi, maître? Pour ouvrir les portes. C'est là où j'ai compris que dans le royaume des cieux, il y a des portes, des bénédictions à ouvrir. Et Christ dit, moi, je te donnerai les clés pour ouvrir les portes. Il dit les clés, non pas de la terre, mais les clés du royaume des cieux. Quand on parle des clés, on voit les portes. Ça veut dire que quand je te donne la clé, c'est pour ouvrir des portes. Il ne dit pas une clé, il dit les clés. C'est là où j'ai compris que même dans le royaume des cieux, il y a des portes à ouvrir. Il suffit d'avoir la révélation de la clé pour ouvrir une porte quelconque. La bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. Dieu dans le royaume des cieux a plusieurs portes de bénédiction. Tu veux avoir l'onction, il y a une porte que tu dois ouvrir. Tu dois avoir la bénédiction, il y a une porte que tu dois ouvrir. L'élévation, il y a une porte. Le mariage, il y a une porte à ouvrir. Mais à condition que Dieu te donne la révélation de la clé pour ouvrir la porte que tu es en train de chercher. Il faut que Dieu te donne cette révélation-là. Et il dit, je te donne les clés pour ouvrir les portes. Quand Christ parlait à Pierre, il est en train de sous-entendre que Pierre, c'est nous l'église. Voilà pourquoi il a dit, Pierre, c'est sur toi que je bâtirai mon église. Quand il parle de Pierre qu'il va donner la clé, ça veut dire qu'il sous-entend qu'il va donner la clé à son église que nous sommes.
Papa Guy, il finit en donnant la clé, il dit, ce que tu lieras sera lié dans le ciel. Ça veut dire qu'au début, c'est le ciel qui décidait. C'est le ciel qui liait et la terre exécutée. Mais Christ est maintenant parlant à Pierre, il dit, je te donnerai ces clés. Et tout ce que tu lieras, Pierre, ça veut dire en d'autres termes, tout ce que tu autoriseras, tout ce que tu déclareras, le ciel va exécuter. Au début, c'était le ciel qui exécutait, c'était le ciel qui ordonnait et la terre exécutait. Parce que souvenez-vous, dans l'ancienne alliance, chaque prophète, chaque homme de Dieu, chaque serviteur, pour avoir la grâce, ils allaient prier auprès de Dieu. Seigneur, donne-moi la force. Seigneur, j'ai besoin de ceci. Quelques rares fois, des gens dans l'ancienne alliance ont agi comme des gens de la nouvelle alliance, comme Élie. Il a dit, la pluie ne descendra pas sur moi en mon nom. Mais d'autres, ils attendaient l'aval du ciel pour qu'ils exécutent. Mais regardez, Jésus dit à Pierre, ce que tu lieras sur la terre, le ciel aussi va exécuter. Il dit, ce que tu vas délier sur la terre, le ciel aussi va exécuter. Donc ça signifie que le chemin est inversé. Ce n'est plus le ciel qui décide, mais c'est la terre maintenant qui commence à décider et que le ciel commence à acter. Quand tu décides ici, le ciel approuve. Il dit, quand je te donnerai, en plus il dit, je te donnerai. Ça veut dire que quand Christ parlait à Pierre en ces moments-là, Christ n'était pas encore mort. Christ n'était pas encore mort. Il attendait la résurrection pour qu'il lui donne la clé à Pierre. En ces moments-là, Christ, quand il parlait à Pierre, il n'était pas encore mort. Papa Guy, la croix, c'est autre chose. Les amis, ce n'est pas de la blague. La croix, c'est un mystère. Il dit, je te donnerai, c'est au futur. Il dit, Pierre, moi je te donnerai les clés, pas maintenant. Pourquoi? Parce que je ne suis pas encore mort. Quand Christ est mort, il est allé dans les profondeurs du sol, récupérer la clé. Il est sorti 3 jours après. Quand il est venu auprès des disciples, il a dit dans Matthieu 28, 18, tout pouvoir m'a été donné. C'est-à-dire le pouvoir était quelque part. Parce qu'il dit ce pouvoir m'a été donné. Donc il a eu à récupérer son pouvoir quelque part. Le pouvoir s'est trouvé où? Mais le pouvoir s'est trouvé auprès du diable. Le diable avait ravi le pouvoir auprès d'Adam et Ève. Lorsque vous lisez Genèse 1, 26, vous verrez que Dieu, lorsqu'il a créé Adam et Ève, il a dit, vous dominerez sur les créatures de mes mains. Cette phrase-là, Dieu n'a jamais prononcé cela sur aucune de ses créatures. Il dit, vous dominerez. Et lorsqu'il est venu les tenter, lorsque le péché est entré dans la vie d'Adam et Ève, le diable a pris le pouvoir. C'est pourquoi le travail de Christ est sur la terre. Pendant 3 ans, il était venu seulement, non pas seulement pour le salut, mais aussi nous redonner ce pouvoir-là que nous avons perdu. Lorsqu'il est allé sous la terre pendant 3 jours, son travail c'était de récupérer ce pouvoir. Et lorsqu'il est monté, il a vu ses disciples et dit, tout pouvoir m'a été donné sur la terre et au ciel. Et j'aime. Il dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Il ne dit pas, vous chasserez les sorciers. Il dit, vous chasserez les démons. Parce que Christ s'est rendu compte, le terme sorcier, comme je vous l'avais dit la fois dernière, n'a jamais existé dans la Bible. Jamais. Christ ignore même les sorciers. C'est pourquoi lorsqu'on vous assiste, vous assistez à des thèmes comme sorcellerie familiale, sorcellerie natale, sorcellerie de la ville. Ce sont des termes que les hommes ont créés. La Bible n'en parle pas.
Papa Guy, il dit, en mon nom, vous chasserez. Il ne dit pas, vous combattrez les démons. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. Il dit, vous chasserez. Celui auprès de qui tu as le pouvoir de chasser, il est inférieur à toi. Il ne dit pas, vous crierez sur les démons. Il ne dit pas, vous combattrez. Le seul verbe combattre que Dieu a utilisé, c'est lorsqu'il parlait de la foi. Vous combattrez le bon combat de la foi. Mais lorsqu'il s'agit du diable, il dit vous les chasserez. Pas vous combattrez. Mais on les chasse. Et pas les sorciers, les démons. Christ connaît les démons. Il ne connaît pas la sorcellerie familiale qu'on nous enseigne ici. J'étais scandalisé un jour d'entendre un homme de Dieu. Vous savez, quand vous voyez un démon qui est proche de toi, attention, un démon qui est proche de toi, que celui qui est loin de toi. Papa Guy, vous avez appris ça où dans la Bible? Où est-ce que vous avez appris ces choses dans la Bible? Vous avez appris ça où? Les démons qui sont dans votre famille, s'il fait ça, mais vous avez appris ça où, ces choses-là? Ce n'est pas moi qui parle, c'est Christ qui parle à Pierre. La parole de Dieu est vraie et véridique. Vous voulez maintenant que je croie en quoi? À la parole de Dieu ou à ce que vous êtes en train de nous enseigner? La Bible dit, vous chasserez les démons. Il ne dit pas vous combattrez. Vous voulez que je croie en quoi? En quoi? Comment vous pouvez là être exposé, scandalisé, à un qui aime chasser la sorcellerie? Où est-ce que vous avez trouvé ces termes dans la Bible? Où on enseigne ce qui dit la Bible, où on enseigne notre expérience. La Bible ne nous enseigne pas ces choses. Papa dit, vous savez cette parole que vous avez. La parole de Dieu, elle est écrite à l'intérieur et aussi à l'extérieur. Et scellée de cette sorte. Pour comprendre les Écritures, tu dois avoir les yeux de l'extérieur et les yeux de l'intérieur. Ce n'est pas donné à n'importe qui de prêcher la parole de Dieu. Ou tu viens nous parler de tes aventures, de tes expériences, ou tu nous enseignes la parole. Jésus-Christ, ce n'est pas une fable. Jésus-Christ, ce n'est pas une légende. Jésus-Christ, c'est une vérité. Enseigne-nous la parole. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez Christ. Vous connaîtrez la parole. Et vous serez affranchis. Pas la prière, mais la parole. Quand tu as le pouvoir, comme Christ l'a dit, tout te sera soumis. Tout te sera accordé. Il dit, ce que tu vas délier, le ciel va acter. Alors pourquoi cherchons-nous encore Christ? Papa dit, Christ est à la droite du Père. Il a déjà fait son travail. Laissez Jésus-Christ se reposer. Laissez Christ se reposer. Le problème c'est toi, parce que tu n'as pas encore compris. Le problème c'est toi, parce que tu as toujours peur. Le problème c'est toi, parce que même les concrets te fait toujours peur. Le problème c'est nous, hommes de Dieu, qui n'enseignons pas la vraie parole. Je vois mal un enfant de Dieu avoir peur des concrets là. Je vois mal. Je vois mal un enfant de Dieu avoir peur des moustiques. Je vois mal. Qu'est-ce qu'on vous enseigne? Qu'est-ce que vous écoutez? Pasteur, c'est vrai. Dans notre famille, il y a un oncle qui est sorcier. Chaque année, nous mourons. C'est une réalité. Vous voulez que je croie en quoi? À la réalité ou à la vérité? Qu'est-ce que la Bible nous dit à propos? Le diable sait qu'il est déjà dépouillé. Et lorsqu'il nous approche, il vient avec la ruse. Laissez-moi ouvrir une petite parenthèse, je vais vous expliquer.
Déclare, tu sais, au jardin d'Éden, lorsque le diable est venu tenter Adam et Ève, il s'est déguisé en serpent parce qu'il avait peur que Adam et Ève avaient le pouvoir que Dieu leur avait accordé. Mais quand il a retiré ce pouvoir-là, Jésus-Christ même l'appelait le prince de ce monde. Et lorsqu'il fallait tenter Jésus-Christ, il n'est pas venu en se déguisant, il est venu face à face avec Christ. Parce qu'il avait déjà le pouvoir. Il est venu auprès de Christ après 40 jours, 40 nuits, face à face. Il ne s'est pas déguisé parce qu'il avait déjà le pouvoir qu'il avait volé auprès de l'homme. Mais lorsque Christ l'a dépouillé, il a remis le pouvoir à l'homme. Même jusqu'aujourd'hui, quand il nous attaque, il se déguise. Quelqu'un qui est fort, papa, qui quand il t'approche, il viendra comme ça, sans se déguiser. Pourquoi il se déguise? Parce qu'il sait qu'il est faible. Il sait que tu as le pouvoir que tu es en train d'ignorer. Christ se dit, tout pouvoir m'a été donné. Vous avez ce pouvoir-là. Christ n'a même pas fait mention aux sorciers de la maison. Christ n'a même pas fait mention aux sorciers de la famille. Parce qu'à mon ibangoba, des moustiques, ils n'ont même pas le niveau spirituel. Maintenant, toi, un homme de Dieu, tu veux faire la publicité de sorcellerie familiale. Tu veux faire peur à qui? Ça, ce n'est pas l'évangile. Et quand tu enseignes ces choses-là, ces fables-là, à la fin, tu dis, pour être sauvé, accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et tu dis que tu as prêché la parole. Ça, c'est la parole de Dieu, ça. Église, cherchez à écouter la parole pure. Plus tu écoutes la parole, plus ta foi sera aguerrie. Nous sommes devenus faibles aujourd'hui à cause des messages sur les autels, les démons, les sorciers, qui n'ont même pas notre niveau. Montrez-moi dans la Bible, là où la Bible parle des sorciers, des sorcelleries familiales. Jésus-Christ, en venant, il n'a même pas fait mention à ça. Parce qu'il a trouvé que c'était infime. Ce n'est même pas à notre niveau, les amis. Nous sommes la seule créature que Dieu a faite à son image et à sa ressemblance. Vous pouvez vous rendre compte de ça? La seule créature. Il n'y a pas de micmac. Il n'y a pas de compromission. Tu es Dieu. Tu ne peux pas mourir comme un homme. Pasteur, il me reste 5 jours, notre délai est déjà arrivé. Qui t'a dit ces choses-là? Qui t'a appris cela? Qui vous a appris ça? Cette parole de Dieu que vous voyez, le monde s'en est servi pour être monde aujourd'hui. Cette parole de Dieu que vous voyez a des sagesses et des intelligences que même les francs-maçons, les occultistes, se sont servis de cela pour diriger le monde. Si tu veux être un businessman fort, plein de succès, le secret, c'est la parole. Si tu veux être un enseignant, un artiste puissant, plein d'onction, le secret, c'est la parole. Si tu veux être un prédicateur qui nage dans la connaissance de Dieu, le secret, c'est la parole. Le succès de ta vie, c'est la parole. Église de Dieu, quand tu pries sur base de cette parole, ta vie sera meilleure. Et laisse-moi te dire que tu as toutes les capacités pour ouvrir le 7 sceaux de ce livre et lire l'intérieur de ces livres. Que Dieu vous bénisse.